Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne Nitma abasa vachelev kayam enozorek et adam. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le Korban Pessah pourrait être sacrifié malgré l'impureté. C'est-à-dire que ce soit les Kohanim qui sont impurs ou que les Bnei Israël sont impurs, on apportera le Korban Pessah malgré l'impureté parce que la Torah nous a dit ce Korban doit être sacrifié ce jour-là. Donc même si on est impur, on apporte le Korban Pessah ce jour-là. Maintenant, nous avons vu dans la Mishnah précédente aussi qu'il y a 5 choses qu'on a portées malgré l'impureté, mais qu'on ne mangera pas si on est impur. Alors que le Korban Pessah, même si on est impur, on pourra le manger. La Mishnah poursuit, nous dit Nitma basar va'achelev kayam. Nitma basar. La viande du Korban Pessah est devenue impure. On va dire qu'il y a un reptile mort qui a touché le Korban Pessah, la viande est impure, on ne pourra plus la manger. Ve'achelev kayam, c'est-à-dire lorsque l'homme est impur, c'est-à-dire la majorité du Ham Israël est impur, on pourra manger. Si les Kohanim sont impurs, on pourra manger. Si c'est une minorité, on ne pourra pas manger. Si c'est une minorité qui ont apporté leur Korban et qui sont devenus impurs, on ne pourra pas manger. Si leur Korban est impur, juste la viande, va'achelev kayam, mais la graisse est là, et on pourrait donc brûler la graisse, eh bien, enozorek et adam. Non, on ne pourra pas asperger le sang. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah, il est sacrifié pour pouvoir manger sa viande. Si en fin de compte on ne pourra pas manger la viande, on ne pourra pas asperger le sang. Alors que tout autre sacrifice, bien que nous avons un dîme, que imen basar en dam, s'il n'y a plus de viande, on ne va pas asperger le sang. C'est-à-dire que si avant d'avoir aspergé le sang, la viande a disparu ou a brûlé, et on ne pourra pas, ou elle est devenue impure, on ne pourra pas ni la consommer, ni brûler les parties sur le misbéach, sur l'autel, on ne pourra pas asperger le sang. Pour les autres corbanotes, si la viande est impure, mais la graisse est pure, on pourra la brûler, on aura le droit d'asperger le sang. Ou si c'est le contraire, c'est la graisse qui est impure, on ne pourra pas la brûler, mais la viande pourra être mangée, on pourra asperger le sang. Pour le Korban Pessah, on ne tient pas compte de la graisse, on tient compte uniquement de la viande. Donc si la viande est impure, même si la graisse est là, et enozorek et adam, tu ne pourras pas asperger le sang. Nitma chelev basar kayam, si la graisse est impure et que la viande est là, zorek et adam, on pourra asperger le sang parce qu'on pourra manger le korban. Alors que bemukdashim, comme nous l'avons dit, les autres korbanot et noken, ce n'est pas ainsi. Même si la viande est impure, mais s'il y a de la graisse et qu'on pourra brûler les graisses sur le misbéach, sur l'autel, bien zorek et adam, on pourra asperger le sang parce que les autres sacrifices, il faut qu'il y ait ou de la viande ou de la graisse et c'est suffisant pour, comme nous l'avons vu, pour asperger le sang. Donc nous avons appris dans cette Mishnah que même au niveau du yachid, du particulier, si son korban Pessah, sa viande est impure, on ne pourra pas asperger le sang, étant donné que ce korban Pessah, comme nous l'avons vu, ne vient que pour être mangé. Donc si on ne pourra pas manger la viande, on ne pourra pas asperger le sang. Nous arrêtons là, on reprendra par la suite les dynimes de Touma, d'impureté pour le korban Pessah.